Et cet invité, c'est un président. Bonjour Alan. Bonjour. Alan Régnier, vous êtes le nouveau président de la JCE La Roche-sur-Yon, la Jeune Chambre économique. Est-ce qu'il y a une petite pression à venir ici avec une étiquette de président, justement ? Certainement, oui. La pression, elle vient à la fois du contexte, de l'environnement, du cadre, mais en tant que président, non, pas spécialement. Parce que je pense qu'on a tous les moyens d'arriver ici avec une casquette différente. Et alors, président, on le devient comment ? C'est une élection, une nomination de la part de vos pairs ? Oui, voilà, ça se fait petit à petit. Au cours de l'année qui précède l'élection, une personne est ciblée un petit peu pour devenir président ou présidente. Et donc, cette année, l'année dernière, c'était moi qui était pressenti. Et ensuite, on constitue un bureau de plusieurs personnes pour mettre en place un programme. Et donc, une élection arrive en fin d'année. Ah, mais vous faites une vraie campagne, alors ? Une vraie campagne, une vraie petite campagne pour essayer de donner envie aux gens de nous suivre et puis donner aussi une nouvelle impulsion sur une année à venir. Alors ça veut dire qu'au cours de cette campagne, vous déterminez des priorités, je suppose, des choses que vous estimez importantes à développer en tant que président et en tout cas membre d'une équipe dirigeante au sein de la Jeune Chambre économique. Aujourd'hui, quelles vous semblent être les priorités pour la JCE à La Roche-sur-Yon ? Alors on a déterminé trois priorités avec le bureau actuel. La priorité numéro 1 est de le vivre ensemble, c'est-à-dire passer des bons moments, essayer de se retrouver, essayer de trouver aussi un rythme efficace pour mener des projets à terme. Donc ça, c'est le premier mouvement, la convivialité. Le deuxième objectif, c'est la formation. Si on veut agir pour le territoire, il faut se former. Et se former, ça demande aussi de la patience, mais aussi des envies. Et donc, on va essayer de créer ces envies, créer ces besoins pour permettre qu'ils soient satisfaits cette année. Et le troisième, c'est l'ancrage territorial. Un ancrage territorial au niveau des partenaires, mais aussi au niveau des anciens. La Jeune Chambre économique française, donc elle est instituée au niveau national. Au niveau local, c'est la même représentation avec des jeunes engagés, actifs de 18 à 40 ans. Passé 40 ans, les personnes ne peuvent plus faire partie du mouvement et donc sortent un peu du mouvement, mais toujours gravitent autour de celui-ci. Et donc, on souhaite aussi les ramener dans ce mouvement avec l'envie de créer des événements spécifiques avec eux, des événements conviviaux. Et l'ancrage territorial, il se fait aussi avec les partenaires. Alors, le visage de la JCE, justement, on a commencé à en voir quelques images. Voilà, c'est une belle photo de classe, en quelque sorte. Ça, ce sont tous les Vendéens qui ont décidé de s'investir au sein de la Jeune Chambre économique. Complètement, oui. Oui, on voit qu'il y a différentes personnes. En fait, il y a une condition d'âge, donc c'est assez restrictif à ce niveau-là. Mais sinon, c'est complètement ouvert au niveau des métiers. On a beaucoup de domaines d'activité qui sont représentés sur cette photo. Et donc, ce qui nous rassemble, c'est l'envie à la fois d'être ensemble, mais aussi de créer des projets qui vont venir impacter et changer durablement le territoire. Alors justement, quelles sont les réalisations concrètes ? Vous me tendez la perche. Qu'est-ce que vous faites très concrètement au quotidien pour faire avancer justement cet environnement que nous pouvons avoir ici en Vendée ? Alors les projets sont de différents ordres. Ils doivent respecter les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc là, on est aussi encadré dans cette sphère-là. Et ensuite, ça part parfois d'une idée, d'un brainstorming, d'une personne isolée qui constitue une commission. Et donc là, la commission, composée de plusieurs membres, et elle traite de différents sujets. Elle va traiter du développement durable, de l'inclusion, de l'égalité, d'un changement qu'on peut essayer de faire naître sur un territoire à partir du moment où on estime que ce changement est positif. Alors, parmi quelques réalisations, donc on va y revenir ça un petit peu plus tard. On va avoir les trophées évidemment des Vendéens et des Vendéennes de l'année. C'est un rendez-vous qui commence à être bien ancré. On a aussi ce jeu qui a été développé par la JCE et qu'on peut retrouver ponctuellement. Le Captain ODD, en quoi ça consiste exactement ? Alors le Captain ODD, c'est un jeu qui a été créé par la Jeune Chambre économique française. Et donc c'est un jeu qui permet de façon ludique d'essayer un peu de changer son entreprise. C'est-à-dire qu'on incarne une entreprise, une activité, et on va piocher des cartes de façon assez ludique pour essayer de réduire l'impact sur l'environnement et donc avec un objectif RSE bien affiché. Et donc ça permet sur un temps donné et de façon assez ludique de comprendre les mécanismes et de changer
de changer la façon de faire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un jeu sérieux, un serious game, que vous proposez aux entreprises notamment. Et donc, pour mettre un pied dedans, on a aussi parlé de vous au moment de la végétalisation. J'essaie de prendre d'autres exemples, mais de la place des halles aussi. Vous aviez proposé un arbre de métal, c'est ça, pour essayer de remettre la place des halles à La Roche-sur-Yon, pour remettre un petit peu l'arbre sur cette grande esplanade qui va bientôt être inaugurée. Exactement, c'est un projet assez ambitieux de la Jeune Chambre économique de La Roche-sur-Yon. Et donc l'objectif à terme, c'est de créer une canopée, en tout cas de mettre en place une canopée qui va se végétaliser au fur et à mesure du temps, puisque c'est une canopée sur un grand pot. Et donc les feuilles vont venir se greffer sur l'architecture métallique et créer des zones d'ombre. Donc là, il y a une vingtaine de mètres carrés d'ombre qui va être déployée sur une place qui est à tendance minérale quand même. Minérale, oui. Alors, tout le monde s'est posé la question, moi la première, pourquoi pas de vrais arbres tout simplement sur cet endroit? Mais c'est parce qu'en fait, je crois que comme il y a le parking souterrain en dessous, on ne peut pas poser de vrais arbres qui pourraient s'effondrer sur le parking. Les Vendéens et les Vendéennes de l'année. Parlons-en aussi quand même. C'est un rendez-vous annuel, plusieurs catégories. On vous propose, ou en tout cas vous repérez un petit peu des Vendéens dans différentes catégories pour essayer de les mettre à l'honneur. Cette année, vous êtes tourné vers quel type de profil ? Alors les profils se ressemblent au fur et à mesure des années, mais on fait un travail un petit peu comme un travail de journaliste, c'est-à-dire qu'on va investiguer un petit peu sur ce qui s'est passé sur l'année précédente et découvrir des talents qui ont pu soit être médiatisés, donc assez connus, mais soit aussi aller rechercher des personnes qui sont un peu dans l'ombre et qu'on souhaite mettre en valeur lors de ces Vendéens et Vendéennes de l'année. Et donc c'est une opération, c'est une commission qui est assez récurrente, qui travaille toute l'année, enfin d'année en année, pour mettre en valeur ces personnes-là. Vous êtes en veille permanente alors ? Oui, voilà, exactement. Oui. Pour essayer de repérer un petit peu. Et on est à la recherche constante de nouvelles personnes à mettre en valeur. Et vous proposez au grand public de voter, non ? Pour une partie exactement. Aussi de ces élections. Exactement, il y a un vote qui est en place, qui est encore actualisé. Et donc on permet aux Vendéens et aux Vendéennes et aux autres personnes qui sont autour du territoire de voter pour leur préférence. Vous en avez, vous, déjà, d'ores et déjà ? J'ai déjà voté, oui. Vous avez déjà voté. Oui. Il me semble, oui, qu'il reste quelques jours pour que le grand public puisse voter. On trouve toutes les informations sur la page Facebook, notamment de la JCE de La Roche-sur-Yon. Principalement sur la page Facebook. On est aussi sur LinkedIn et sur Instagram. Pour vous retrouver. Votre mission, là, cette semaine, sur les prochaines semaines, à vous, en tant que nouveau président de cette JCE, La Roche-sur-Yon, vous avez des missions importantes, incontournables ? Oui, on a forcément une équipe qui est déjà en place. Il y a une feuille de route à créer aussi pour l'année à venir, pour essayer de faire en sorte pour que chacun trouve son rôle et trouve sa place. On a une assemblée générale donc jeudi de cette semaine pour pouvoir se retrouver et présenter aux différents membres un petit peu les objectifs de l'année. Mais ça, c'est un événement isolé, puisqu'on va aussi avoir une soirée de développement en février, le 16 février, pour permettre à d'autres jeunes Vendéens et Vendéennes de venir nous rejoindre et de compléter ce mouvement et de l'agrandir. Et de s'engager à vos côtés, exactement. Pourquoi pas. Très important. Merci beaucoup Alan Régnier d'être venu sur le plateau de la matinale. Donc je rappelle que vous êtes le nouveau président de la JCE de La Roche-sur-Yon et que vous êtes en route pour un mandat d'un an. D'un an. À la tête de cette équipe.